Eh bien, le grand talk show automoto de grandautomobile.fr avec vous ce soir et avec la bande AJM et ses expertes automoto sur Maxi Martinique, bien sûr, 107.1, 107.3 FM, vous le savez maintenant. Nous sommes de retour à la maison, à l'hôtel Batelière, qui réouvre son bar à concert sur la splendide terrasse du Mallorca. Majorca. Majorca ou Mallorca? Mandjoka, ouais. Mandjoka. Bon, allez, Mandjoka. Merci Clara. C'est pas grave. On voit ceux qui arrivent trop bourrés au bar. Bah ouais. Moi, à chaque fois, j'arrive pas à lire le nom. Donc, voilà. En tout cas, merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à notre partenaire Dodge Ram Anti-voiture de l'émission, bien sûr, la voiture de Clara. Bien sûr, voilà, ouais, de la chance quand même. Plus pour longtemps, hein, parce que moi, je vais faire une action coup de poing. Une action coup de poing pour avoir un modèle chez eux. Depuis le temps qu'on la Challenger, pourquoi Clara pas. a fait quelque chose, partage. Non. Bon, on verra qu'avec Dodge, il y a pas mal d'actualités. On va les recevoir bientôt, d'ailleurs. Alors, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Éléonore Théodose. On peut l'applaudir bien fort. Clara Elmira. Clara Elmira, je le redis. La petite revenante Élodie Mussig de Tous d'ici. Voilà. Claire Boulogne. Et Jimmy Tomer. Et tout de suite, nous parlons zouk tout de suite avec Jean-Marc Templet qu'on peut applaudir. Je vois qu'il a des fans. En délire. C'est bizarre, il a des fans, Jean-Marc Templet. Tu es bien entouré. Tu as vu ça un peu? C'est lui qui fait le casting, je tiens à le dire. Alors, avec Jean-Marc Templet, bien sûr, Jean-Marc, t'inquiète pas, on revient vers toi dans un petit moment. Nous parlerons Kodizouk en particulier, mais pas que, parce que c'est un homme multitâche, multipasse. C'est un plaisir. Il fait beaucoup de choses quand même, Jean-Marc. J'essaye de faire contribuer pas mal de choses dans mon casquette. Dans tous les cas, à chaque fois, c'est faire bouger finalement les lignes autour du zouk. C'est un peu ça. Hein. Je suis un défenseur de zouk. J'aime bien cette musique et cette musique a besoin de pouvoir la défendre. Et ces des années, je fais pas mal de choses à travers du zouk. Des zouk en live, des spectacles musicaux. Et j'ai lancé aussi des danses sur le zouk. Maintenant, nous sommes en train de lancer sur le Kodizouk, codifier cette danse zouk. Ouais. Et qui mérite de ça je pense qu'on en a besoin. Alors, si tu es d'accord, on revient vers toi dans un tout petit moment et on va parler de ça. Bien sûr, tu es là parce qu'on a aussi rencontré Jean-Michel Galva. C'est lui qui nous a donné tes coordonnées finalement. C'est un ami, c'est un gars qui est vraiment super bien. On a des projets ensemble en commun pour les vacances. Et on était donc avec Jean-Michel en parfaite cohésion et c'est ce qui fait que tu es là ce soir. Exactement. Trop fort, Jean-Marc, alors. Ce cocktail de presse, il va faire le 19. Son cocktail de le 19 en concert, voilà. Bon, donc très bien, on retient ça en tout cas. Mais d'ailleurs, on aura une table, il faut le savoir. Je te le dis. On y sera là. On va se voir alors. Dans cette émission, si vous êtes d'accord, mesdames et messieurs, Éléonore Théodose recevra monsieur Moutachi, président du T-Wind 231. C'est quoi? C'est une association? C'est une association et on va parler tour des yoles, voile. Catamaran surtout. Voilà, et homme multitâche aussi. Homme multitâche, prévention sur l'eau, prévention routière, sécurité routière. Sécurité routière. Parce que cette semaine, je trouvais ça un peu plus marrant d'avoir un invité que de faire mes 5 minutes habituelles. Donc ça sera plus vivant. D'accord. Ensuite, Mélodie Mussig recevra David Rosner, directeur du garage Bulliard, de l'excellent garage Bulliard en Martinique, bien connu. Donc, on parlera voiture hybride peut-être et électrique et le défi peut-être aussi que doivent relever les garagistes en Martinique. Ça, c'est plutôt moi. On verra ce que dira Mélodie tout à l'heure. Et on parlera aussi peut-être du défi de la formation du personnel dans les garages automobiles en Martinique. Surtout que c'est un garage spécialisé dans la carrosserie réparation. Il y a moult choses à dire sur la carrosserie. Et c'est aussi un métier d'art aussi d'ailleurs. On parlera aussi d'artistes. D'accord. Alors enfin, si vous êtes d'accord dans ce programme concocté, j'aurai le plaisir de recevoir un sacré personnage qui œuvre pour le bien public et la santé. Je veux parler de José Mangata, l'ancien président de l'ASAM, l'association sportive automobile de Martinique, et qui depuis sa retraite nous propose le Colon Tour avec son chapiteau qui reproduit l'intérieur d'un colon pour expliquer et donc faire de la prévention sur un des cancers sans doute les plus fréquents chez l'homme et chez la femme d'ailleurs, mais un cancer qui s'appelle le cancer colorectal, bien sûr, que vous connaissez, mais c'est un des rares cancers quand il est diagnostiqué rapidement, il est facilement, quand il est bien repéré, facilement et tôt, il est facilement soignable. Ouais. D'accord. Donc si vous êtes d'accord avec ce programme, bien sûr. C'est super. On parlera de ça tout à l'heure avec un grand plaisir. On revient à Jean-Marc
Templet. Alors Jean-Marc Templet, donc c'était un auteur-compositeur, interprète martiniquais bien sûr. Il est aussi, il a été responsable de centres culturels, entre autres à Fort-de-France. Il y a déjà quelques temps. Ouais. Il est concepteur d'événementiel. Il fait beaucoup de choses qui font avancer un peu le domaine du zouk en particulier, mais le domaine de la musique et des artistes. Culturellement en général. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir travailler beaucoup dans le centre culturel de l'Ermitage, mais avant ça, j'ai œuvré au niveau de la danse en tant que professeur de danse dans le quartier de l'Ermitage, Citron, Dillon, Rosanville, Trenel, plein de quartiers qui fait que pour faire bouger Corridon, faire bouger un petit peu d'animation. Et puis entre autres, j'ai toujours voulu associer la danse et la musique, qui fait que j'ai œuvré au niveau de... J'ai lancé des danses, 3 danses, Paul Bad, Top Cadence, le Zwangs. Et après, j'ai fait des comédies musicales aussi, Tout peu homme, tout peu femme, Footsared, l'influence, qui a amené plein de choses dans ce genre, qui fait que je fais ça parce que j'aime beaucoup cette musique et le zouk. Et avec mes amis, sans oublier mes amis, Patrick André Mitram, qui est le concepteur avec moi sur le concept, qu'on a créé le concept Clin d'œil. Sur cet album-là, il y a 4 compères. Il y a Michel Inerol, qui est, si je suis là musicalement, c'est lui qui m'a lancé. Christian Arc de la Guadeloupe, Dave de la Martinique et moi-même, Patrick André. On a lancé ce concept Unity for Zouk, c'est pouvoir défendre cette musique, le Zouk, avec le concept live. Et après nous avons eu ce concept à 2, avec Patrick André. Pendant le confinement, nous avons lancé justement ce concept-là, 2 titres. Respect et puis des Caléos. Et nous avons lancé justement ce concours de Zouké qui en a fait au Togo, et qui a amené justement ce projet Kodizouk qui en ce moment on travaille là-dessus. Justement, Jean-Marc, je voulais te parler de ça. Avant de parler du Kodizouk et de parler de l'influence qu'a le Zouk finalement à travers vos actions, on peut dire presque dans le monde entier et en Afrique en particulier, mais c'est intéressant ce que tu nous as dit tout à l'heure, lorsque tu sors de quartiers, tu nous as cité des quartiers qui ne sont pas réputés pour justement favoriser, on va dire, le côté art, le côté danse, le côté zouk, alors que quand on regarde ce que tu fais, au contraire, dans ces quartiers-là, il n'y a pas que ce qu'on dit, c'est-à-dire de la violence ou des jeunes désœuvrés, etc. Il y a vraiment des organisations, des gens qui organisent des choses. Tu en fais partie, tu es un des acteurs principaux, avec d'ailleurs Jean-Michel Galva, qui nous a parlé un petit peu de son quartier aussi il y a 15 jours. Parle-nous un peu de ça. Comment tu as émergé finalement dans ce quartier-là et comment tu arrives à réunir les forces nécessaires pour pouvoir dire aux jeunes, mais regardez, il y a des choses à faire quand même au côté artistique. Il faut dire que Césaire, la chance qu'on a eue, c'est qu'Aimé Césaire apporte la culture dans tous les quartiers de Fort-de-France. Et cette chance que j'ai eue, c'est en tant qu'animateur de danse, j'ai beaucoup œuvré dans les quartiers et puis porté des projets culturels, danse, l'art, comédie musicale et faire émerger des jeunes, quoi. C'est important. Et qui dit que maintenant je ne suis plus responsable de centre culturel, mais je suis responsable de toutes les animations dans les quartiers de Fort-de-France. Toujours ce côté dynamiser ces quartiers et faire émerger des jeunes de nos quartiers de Fort-de-France et pouvoir faire vivre des arts. Il n'y a pas seulement du zouk, ça peut être le théâtre, ça peut être la littérature, ça peut être la danse. C'est juste excellent. Excellent. Et ça, c'est très important pour nos jeunes et pour... je remercie Aimé Césaire qui nous donne cette possibilité de pouvoir œuvrer comme ça dans le quartier de Fort-de-France. Donc il y a une vraie possibilité d'action, on va dire, même à partir de l'action publique finalement, quelque part. Qui était un peu le dénominateur commun. C'était d'abord le maire, c'était la commune qui avait voulu agir pour que les jeunes puissent avoir autre chose que leur quotidien. Bien sûr. Et c'est comme ça que tu t'es inscrit dans le démarrage de cette opération. J'ai eu cette chance de pouvoir fréquenter les quartiers comme ça et ça m'a totalement fait émerger. Ouais. Et ça m'a donné la possibilité de me faire connaître et de faire pas mal de choses. Et jusqu'à présent, je continue avec tout ce que je fais. Et je remercie tous ceux qui m'ont donné cette chance, dont Michel Inerol, qui m'a donné la possibilité de me faire connaître au niveau de mon premier album solo. Et j'ai continué à œuvrer et toujours associer aussi d'autres personnes, faire partager justement les arts au niveau de tout ce qui est de l'art, au niveau de la musique, le zouk. Alors, particulièrement, moi, je défends le zouk parce que c'est une musique que j'aime énormément et que je prends toute la passion pour pouvoir porter pas mal de concepts. Je suis un mec de concept.
j'ai fait qu'un album solo, mais après j'ai fait des concepts comme Clin d'œil, comme Top Cadence, comme le Codizo. Oui, parce que tu es auteur-compositeur sur des albums, tu es aussi interprète sur les albums, tu fais vraiment de tout là, hein. Tu es vraiment... je compte plus, Positive Dance, Top Cadence, volume 1, 2, 3, Clin d'œil, volume 2, 3, Stéphane Ravor, volume 1, 2, 3, Michel Linrol, Kaline, enfin tu es présent vraiment, tu es un hyper productif. Oui, j'ai cette chance de pouvoir de faire, je dirais pas tout seul, de pouvoir penser et puis porter des projets et puis surtout mettre une équipe autour de moi. Je ne suis pas seul, hein. C'est vrai que je fais des choses. Mais vous fédérez. Fédérer effectivement d'autres personnes autour. Par exemple, je prends tout ce que j'ai fait, j'ai toujours fait en sorte pour amener. C'est pas chose facile de mettre des gens en association. Il y a un projet quoi finalement. Mener un projet, parce que tout le monde peut faire un projet. Le projet ne se fait pas. Mener un projet à la réussite, ça peut se faire. Et c'est chance qu'on a et jusqu'à présent, je touche du bois. Vous arrivez à cristalliser la motivation des gens et à les emmener et justement à atteindre aussi leur passion. Exactement. Vous êtes aspirant alors. Ouais. Alors moi j'ai une petite question parce que avant de parler d'Afrique, parce qu'on va reparler d'Afrique après. C'est vraiment très large finalement parce qu'il y a plusieurs types qui se sont développés avec des tempos différents. Si il y avait une chanson, un titre qui vous tient à cœur, alors j'imagine qu'il y en a plusieurs, celle qui vous représente le plus ou ça serait quoi? Il y en a tellement. C'est ça. Il y en a tellement. Alors, citez-en deux. Alors, un exemple pour vous qui est... j'ai jamais écouté Zouk, personne ne me croit. Et je vous dis, faites-moi écouter un morceau parce que celui-ci, vraiment, il me fait vibrer. Alors, vous êtes une sentimentale. Ça, vous n'en savez strictement rien. Pas Formule la peine. Pas Formule la peine d'Éric Vega. Est-ce que vous connaissez? Oh là là. Non, comme ça, je sais pas. Ah bon. Je vais écouter, non, mais c'est pas. Je vais regarder. Zoukla, c'est médicament. Oui, bah oui, quand même. Tout le monde connaît. Voilà, celle-là, oui. Moi, je suis né avec celle-là. Classique, mais c'est un rythme. Oui, c'est un rythme. C'est pas sentimental. Vous avez aussi je vais contempler Toi et moi. Ouais, Toi et moi. Ah bah oui, c'est sûr. J'ai entendu Eleonore, Toi et moi. Alors, Mélodie, une question, Mélodie. Oui, mais moi, c'était à propos de tout ce qu'on disait, d'intervenir dans les quartiers. Je voulais savoir comment les hommes, les garçons le recevaient. Parce que vous arrivez, vous faites, qu'est-ce que vous proposez? Des ateliers d'initiation, voilà. Et comment les garçons, ils le reçoivent? Parce que finalement, c'est difficile pour des hommes d'exprimer leurs émotions, leurs sentiments. Et à travers le zouk, finalement, c'est là qu'ils y arrivent, peut-être à travers la danse ou quand ils chantent, expriment leurs émotions. Comment les hommes dans les quartiers le reçoivent? Alors, moi, ce que je dis de mon expérience, je prends l'exemple d'une comédie musicale que j'avais fait, qui s'appelle Footsared, que j'ai fait en sorte pour mettre des jeunes, des garçons d'association, pour les mettre en synergie, des profanes qui n'ont jamais été... qui sont faits du théâtre. Il y a un metteur en scène, un chorégraphe, j'appelle un coucou Maurice Ripon, le metteur en scène comme Émile Pelletier, faire en sorte pour justement prendre des jeunes de quartier qui ne sont jamais montés sur scène, les mettre ensemble, puissent venir répéter, faire bouger un petit peu les quartiers, et partir avec ces jeunes à Paris, faire la cigale. Et les faire la première fois. Ils sont partis, ils ont appris, ils ont répété pendant des mois et des mois, et pour jouer à Martinique, et pour aller à la cigale et remplir. Pour moi, c'était un vrai challenge. Une consécration en plus. Une consécration et en plus 2 fois dessus pour remplir la cigale. Et pour moi, c'est un moment que je ne pourrais jamais oublier. Mais il faut pouvoir faire ça. Partir avec 50 personnes de la Martinique, des jeunes qui ne sont jamais sortis de leur quartier. Et oui, ils ont dû adorer l'expérience, mais au début, est-ce que tout le monde était motivé? Ou alors il a fallu les convaincre? C'était pas facile parce que c'était pas facile pour les chercher parce que y en a d'autres qui ne voulaient pas trop les amener. Bon, encadrer toutes ces personnes-là, c'est une vraie équipe, une vraie machine. C'est un sacré challenge. C'est un vrai challenge. Mais si je comprends bien... La dernière question, Claire, parce qu'après, il faut qu'on avance. La seule que je vais poser. Vas-y. Du coup, juste pour savoir, en fait, justement, comme c'est difficile, parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas l'habitude, donc je pense qu'il y a aussi tout un travail de médiation, de dialogue, en fait, aussi, et de sensibilisation. Exactement. Voilà, et il y a tout ça en amont qui est fait. Et c'est là que je trouve que le travail que Césaire a fait très bien, parce que les jeunes qui sont dans la cité, ils sont là, ils ne font rien, il faut aller les chercher, bon, viens, le petit jeune qui est là, bon, tout. Et il y a des jeunes qu'on a pu faire sortir comme ça, qui sont maintenant, qui sont chanteurs, qui font du théâtre, qui font de la littérature. Et c'est ce travail que justement que nous faisons. De formateurs aussi. De formateurs pour pouvoir enlever les jeunes dans les cités, dans la rue, pour pouvoir les faire émerger.
Et je connais pas mal comme ça qu'on a pu donner leur chance et puis qui sont maintenant. Enfin, vous avez un rôle de tuteur en fait. En fait, vous faites tout, multitâche. C'est tout à fait ce qu'on se disait, vraiment multitâche. Alors justement, je voudrais qu'on revienne justement cette fois oui, parce que le temps tourne malheureusement et ça va très vite et on a envie de poser plein de questions, je comprends. Mais je voudrais qu'on parle du Codizouk puisque donc si on prend la définition de ce que vous avez vous-même déterminé par Codizouk, vous avez dit codifier la danse Zouk résulte d'une volonté de la Team Zouk International, c'est un collectif d'artistes, de DJ, d'animateurs et de radio et de télé d'ailleurs, de créer à partir de ce qui existe autour de la création musicale de Kassav une gestuelle propre à cette musique originale. C'est ça. Totalement. C'est tout à fait ça. Pour donner un petit peu plus de piment à ça, c'est que le Zouk, effectivement, Kassav a fait le tour du monde, a lancé comme dit Moïse Ripon, des ouvertures en fait. Et cette musique a apporté la curiosité de pouvoir zouker, danser, et que il y a des concours qui se font dans le monde entier, en Italie, au Brésil, en Afrique, et qui dansent le zouk. Ils ont dansé comme ça, mais nous en Martinique, c'est vrai, on se danse le zouk, mais il y a une façon de faire finalement. Ça n'a pas été codifié. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont fait, mais nous, notre vision avec Moïse Ripon, avec le metteur en scène qui est M. Jean-Claude Lamondière, notre vision, c'est que de venir avec cette thématique, porter cette danse zouk dans le côté de danse de salon, danse internationale. L'idée, c'est d'avoir le festival de danse zouk international en Martinique. L'idée, c'est de faire venir des gens du monde entier. Mais au même titre qu'on fait ça pour la kizomba, pour la salsa. Ça permet de transmettre et de faire vivre nous sommes partis sur nos chantiers et qui fait qu'on n'est pas pressé. Nous avons déjà fait 3 thématiques. Le zouk populaire classique original qui est sorti. Prochainement, on va tourner le clip pour voir les gens puissent voir. Et on dit aux gens qu'on n'est pas venu vous apprendre le zouk, mais pour les amener dans le danse de salon, montrer les performances qu'on peut aller jusqu'où on peut aller avec cette danse zouk. Et nous allons bientôt lancer les soirées Onozouké. Ce qui va se faire au Club Atelier entre le 2 et le 30 juillet, c'est ça? À partir du 14 juillet, le jeudi, qui va se faire ici. Et après, on va partir aussi. Alors, les soirées Onozouké, ce sera comment? Vous allez venir prendre un cours de pédagogie de danse, apprendre sur le zouk, et on va vous montrer un artiste qui va. Les Codizouk, les danseurs vont danser avec un artiste, montrer où on peut aller, performance au niveau du zouk, et après, on va danser avec mélodie. Et quand on a toujours dansé le zouk, parce que on l'a appris depuis petit, est-ce que c'est pas difficile justement d'intégrer les cours et la pédagogie? C'est pas difficile. Justement, on va faire en sorte pour pouvoir mettre des cours pour apprendre. Si l'enseignement est là pour ça, pour pouvoir apprendre et aller beaucoup plus loin. Et je remercie tous celles qui adhèrent déjà, qui demandent quand est-ce qu'on commence, quand est-ce que ça se fait, etc. Mais vous allez faire des cours. Alors, est-ce qu'il va y avoir une académie de danse qui pourrait porter ces cours? Je sais que Muriel Bedeau le fait déjà tous les jeudis dans son... J'avais vu ça, mais moi, avec le travail, c'est compliqué. Bref, toujours est-il qu'à la rentrée, quelqu'un qui se pose la question, moi, je veux prendre des cours à la rentrée, de manière régulière. Où est-ce que je vais? Justement, on se prépare pour ça pour la rentrée, pour pouvoir commencer à donner des cours de Codizouk. Et je viendrai vous dire, on a déjà l'idée de l'endroit, mais on se prépare pour ça. L'horaire. Jean-Marc, dès que tu as quelque chose, dès que tu as des dates et tout, il faut venir nous voir. Totalement. Déjà, le rendez-vous, ce sera ici tous les jeudis à la Batelière. Et nous sommes en train de préparer un concours Codizouk International pour les vacances. On travaille, il y a une promo qui est prévue. On va faire beaucoup de pédagogie, informer les gens, mettre la pression sur les gens, on nous zouker. Et que le rendez-vous sera avec vous, qu'on puisse danser avec vous. On va vous faire si on peut, c'est ça. Mais quand vous voulez. Mais moi, j'ai dansé avec Jean-Michel Galva. Puis j'ai dansé avec Jean-Michel Galva. Je peux vous dire que... donc ça c'est quelque chose. On recevait, mesdames et messieurs, Jean-Marc Templet. Je voudrais que vous l'applaudissiez très très fort, le remercier pour son action également au niveau des quartiers. Malheureusement, le temps défile très très vite. Jean-Marc, je te donne rendez-vous donc, pour tes futurs événements. N'hésite pas à nous recontacter pour venir dans l'émission et nous raconter les événements que tu mets en place. Avec plaisir. On le réapplaudit encore très fort. La prochaine fois que je viens avec les Codizouk avec vous, on va danser sur le plateau. Avec plaisir. Alors là, on a de quoi fournir, vraiment. En tout cas, merci à vous. Merci à Jean-Marc et on fait une petite pause publicitaire. On se retrouve tout de suite.
Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes dans le grand talk show automoto de grandautomobile.fr avec la bande AJM et ses expertes et ses experts automoto sur Maxime Martinique et grandautomobile.fr. Nous sommes à l'hôtel Batelière. Merci à eux. Merci à Speedy Martinique. Merci au Crédit Mutuel. Merci aussi à Dodge Ram Antilles, notre voiture partenaire. On le disait tout à l'heure, la voiture de Clara, parce qu'elle roule avec une Challenger. C'est la voiture c'est la voiture de Fast and Furious 9. Ouais. On a de la chance quand même. On a des gens exceptionnels quand même autour de nous. Semer les gens. Donc, alors, on a le plaisir de laisser. Sacré Clara. On a le plaisir entre deux comédies au théâtre, un petit coup de Challenger. Voilà, c'est normal. Pour rejoindre Paris, Bordeaux, c'est compliqué quoi. Donc voilà. On a quand même des gens connus. Hein. C'est grave. Hein. on a des gens connus. Alors, on a le plaisir de laisser la parole et de recevoir, surtout sur ce plateau, Monsieur Moutachi, qui est président de T-Win 231, qui est une association. Et donc, on va laisser carrément la parole, Monsieur Moutachi. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Tenez bien votre micro en face de vous si vous êtes d'accord. Il faudra le baisser un tout petit peu votre micro. Voilà. Et on va laisser la parole à Éléonore qui va vous présenter votre association. Oui, avant même de présenter votre association, on va revenir à l'origine. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout né sur un bateau. Vous êtes juriste à la base. Et avec vous, je vite fait le mythe du juriste ennuyeux et taciturne dans le balai d'un revers de main. Vous êtes un passionné sur terre comme dans l'eau. Vous avez un esprit engagé et volontaire et votre personnalité fédère. Et oui, monsieur Moutachi, vous êtes un être pluridisciplinaire. Pas le temps de s'ennuyer avec vous. Un jour sur votre moto, un autre jour à bord d'un bateau, votre vie se déroule à 100 à l'heure. Vous pratiquez la chasse sous-marine, le catamaran de sport, alors F18 en compétition. À quoi ça correspond le F18 ? Le F18, on va dire que quand on commence la voile, tout le monde a connu les optimistes. Oui. Les petits carrés. Tout à fait, ouais. Et puis après, on évolue. Il y a ce qu'on appelle les lasers. On passe aux catamarans, les hobbycats. Vous en connaissez, il y en a dans les hôtels le plus souvent. J'en ai fait au marin au collège. Avec la piconne peut-être, je sais pas. Moi j'en ai fait à Gelcher. Ah ben, donc on a des connaisseuses et des connaisseurs. Et on a les hobbycats qui sont des, on va dire on appelle communément hobbycat. Oui. Hobbycat, c'est comme on dit frigidaire. Oui, c'est la marque. D'accord. On va dire catamaran. Ouais. Donc les 16 c'est des mini-catamarans. Mini-catamarans, tout à fait. Et le F18, c'est on va dire la Formule 1 de la mer en quelque sorte. Impressionnant. Et c'est d'ailleurs cette passion qui vous a amené à créer votre association T-Win 231. Votre organisation vous permet de partager votre passion en faisant de l'initiation, des balades à la découverte des îlets et de la baie du Romer. Mais pas seulement. Et c'est là que l'interview prend tout son sens. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre engagement ? J'en ai plusieurs, particulièrement celui de la sécurité routière, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur, et aussi la protection de l'environnement. Donc la sécurité routière, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'on connaît tout ce qui se passe en Martinique, les accidents, tout ce qu'il y a. Et je me dis que si on fait de la sensibilisation, c'est moins de gens qui sont accidentés. Alors c'est vrai que parfois, juste une chose, ça fait un peu sourire parce qu'on parle de catamaran, puis d'un coup on parle de sécurité routière, donc il faut qu'on ait le lien là tout de suite. Alors le lien qui est quand même rigolo, c'est que vous m'avez confié que la personne qui vous a poussé un peu à réaliser votre projet, c'est monsieur Alain Nogré, qui est coureur automobile. Exact. Oui, qu'on connaît très très bien, bien sûr. C'est drôle. Ouais, oui. Et chaque fois que je le vois, je lui dis merci parce que quand j'ai commencé à faire du catamaran, donc il faut savoir que j'ai commencé à aller au club de voile du Windforce avec ma fille que je déposais. Elle prenait des cours le mercredi après-midi. Bien sûr, comme beaucoup d'enfants. Comme beaucoup d'enfants et de parents qui récupèrent leurs enfants. Bien sûr, bien sûr. Quand j'allais la récupérer, de voir les bateaux sur l'eau, je me suis dit, mais pourquoi ne pas prendre des cours ? Eh oui. Et je me suis inscrit, adulte, et j'ai commencé à prendre des cours. Ouais. Et puis il y a d'autres adultes qui sont venus. Ouais. Et j'étais l'un des seuls adultes à continuer et à vouloir faire le tour de la Martinique. Donc j'étais au club de voile, mais comme organisateur. Donc dans l'organisation, j'étais sur les bateaux suiveurs. Et si je vois donc l'expérience que j'ai vécue, c'est que arrivé à Gelcher, il y a eu un équipage qui a dessalé un peu au large. Ouais. Et l'équipière. Donc dessalé, ça veut dire donc faut expliquer pour les auditeurs. Chaviré, voilà. Et l'équipière s'est blessée, elle s'est fait mal à la côte. D'accord. Et le bateau sur lequel j'étais, le barreur me dit, le pilote me dit, Jean-André, il n'y a que toi seulement qui peut prendre la place de l'équipière. Et je n'étais pas du tout préparé à cela. Je lui dis, bon, ben ok. On est sorti de Gelcher
pour arriver à Lens mi-temps. D'accord, oui, ok. oui. Alors ça m'est arrivé pour mon dernier vol Fort-de-France-Paris. Pareil, le pilote était... Il n'y a que toi pour piloter. Jean-Marc le fabuleux. Alors je reviens un peu à nous, épisode 278. Ça passe très vite. Là, dans le cadre du Tour des Yoles, vous allez donc mener avec votre association tous les jours. Ce qui est quand même une grosse organisation à toutes les étapes. Vous êtes sur votre catamaran et vous emmenez des groupes de personnes avec une sensibilisation, excusez-moi, donc à faire la fête sans alcool, exact. donc à la sécurité routière. Et puis aussi la nouveauté de cette année, c'est l'environnement. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette démarche et puis la manière dont c'est perçu par les personnes qui ont déjà eu la chance d'être sur le bateau les années précédentes? Alors la sécurité routière sur l'eau, c'est venu, je le faisais déjà avant, mais sans mettre l'accent vraiment. Donc sur mon catamaran, les gens, je leur disais, vous venez, il n'y a pas de boisson alcoolisée. Oui. Et j'ai eu la chance d'avoir une passagère sur mon bateau une fois, qui était Madame Annie Chazal, la collaboratrice de... Qu'on connaît bien, responsable de à l'ADL, c'est ça, de la sécurité routière. Tout à fait. Elle est partie. Et elle est venue me voir à la fin de l'étape, et j'avais l'impression qu'elle était là pour voir si vraiment il n'y avait pas d'alcool. Oui, c'est ça. Et elle m'a proposé, elle m'a dit, mais on recherche des gens comme vous pour faire des actions avec nous sur l'aspect sécurité routière. Et depuis, je le fais à chaque fois que je suis sur le tour. Donc une action d'utilité publique, on peut le dire, vraiment là. Oui, parce qu'avec la période qui arrive, donc effectivement une période qui est, on va dire, festive, plus que qu'intéressante. Il y a beaucoup d'abus, effectivement, sur ces périodes-là, beaucoup d'accidents. Avant l'abus, quand même, il y a quand même des fêtes qui se passent aussi très très bien. Il n'y a pas que des alcooliques non plus, mais non, évidemment. C'est vrai que dans cette période-là, une action comme la vôtre, elle me semble totalement avoir sa place. Et comment le public perçoit ça, ou les personnes aux alentours? Parce que pendant le Tour des Yoles, la spécificité, c'est qu'on se mélange, on peut amarrer quelque part, on recroise d'autres personnes. C'est reconnu, même les personnes qui font la fête autour vous disent waouh, mais super initiative. Au début, ça n'était pas évident, donc on s'en moquait de moi. On me disait que ça ne marchait pas. Si je vous dis que ce soir, au moment où je vous parle, je n'ai pratiquement plus de place sur mon catamaran. Ah ouais, non, mais je suis pas étonnée parce que quand on est entouré de personnes qui boivent pas mal alors qu'on n'est pas dans ce délire-là, effectivement, on vit pas la fête de la même manière. C'est un peu, c'est vrai. Avec l'opération Tour des Yoles sans alcool, je me rends compte que, et c'est marrant, il y a de plus en plus de femmes sur mon bateau avec des enfants. Et quand je leur demande, mais pourquoi vous venez pas avec vos époux, les époux sont peut-être sur notre bateau en train de faire un peu plus la fête. Donc ça permet à un certain public de revenir. Donc d'avoir des familles, donc c'est un plaisir pour moi d'avoir des familles, de voir des enfants. Il y a des fois, j'ai que des enfants sur le bateau avec des... C'est excellent. Donc les enfants profitent très très bonne idée. C'est génial, il y en a pour tout le monde. Sur l'eau. Mais ce que les autres chroniqueurs ne savent pas, c'est que vous menez des ateliers à bord avec des IDSR ou des chargés de mission. Même les gens de votre association, en fait, qui sont au courant de la politique publique et des messages à passer de sensibilisation. On commence à connaître. Oui, vous connaissez. Alors, comment ça se déroule une journée type? Donc, en général, on arrive le matin. Avant de prendre le petit déjeuner, on va avoir les IDSR qui vont prendre tout le monde. Soit on va à l'avant du catamaran, sur le trampoline, donc tout le monde est là, et ils commencent à exposer, à expliquer. Donc on parle des doses d'alcool, on parle de tout ce qu'il y a autour de l'alcool, et on parle aussi des addictions comme les drogues aussi, la conduite sous effet. Et il y a des fois, on arrive à faire des jeux. On fait des quiz, on fait gagner des lots. Et je vous dis sincèrement, les gens, ils sont accueillants à cela parce ils sont ébahis par l'idée. Quand on a des jeunes, quand on a les jeunes avec nous, quand on commence à faire les jeux, donc c'est une tranche de rigolade parce qu'ils sont à milieu de pensée, parce qu'il y a les idées préconçues sur l'alcool. Justement, est-ce qu'il y en a qui arrivent avec des a priori et finalement vous brisez toutes leurs croyances finalement? Tout à fait. On arrive parce qu'il y a des gens qui me disent quand ils descendent du bateau, c'est la première fois qu'ils font une journée sans alcool. Au début, ils me disent mais... Journée festive. Oui, c'est une journée festive, donc ils me disent que ça va être compliqué. Je ne vais pas citer quelqu'un, mais que vous connaissez. Oui. Eh bien, il m'a appelé une fois sur le quai. À l'arrivée, il m'a dit, Monsieur Moutachi, j'ai passé vraiment une excellente journée au début. Je n'y pensais pas. Je pensais que j'allais m'ennuyer. Et en fait, il s'est bien amusé. Monsieur Moutachi, franchement, vous avez une très très belle initiative. Tu as une dernière chose à dire ou pas? L'aspect environnemental peut-être aussi. Non mais là on a terminé, donc il faut vite aller vite. Alors pour vous suivre et pour voir votre action, est-ce qu'il y a un site, Instagram, les réseaux sociaux, Facebook, où est-ce qu'on peut vous retrouver? On a un site Facebook, on a Instagram.
que j'ai du mal à alimenter. Donc j'ai un jeune là qui me dit qu'il va le faire. Ça serait bien, un bénévole. C'est un appel à bénévole. On vous trouve, c'est déjà ça. Oui, on me trouve. Sous le nom justement de T-Wind. T-Wind, ça s'écrit avec un W-I-N-D, mais ça s'affiche sur la vidéo. Et T-Wind 231. Moi, je vous ai trouvé sur Facebook, pas de problème. Donc voilà. Et c'est un partenaire que vous avez là. Qui est là, voilà. On peut le citer. On peut citer. Comme partenaire une année. C'est quel partenaire vous dites? Speedy, d'accord. Ok. Il m'a posé la question, est-ce que vous avez une page Facebook? Je lui ai dit que non. Ouais. Donc pour créer la page, j'ai été obligé d'appeler un copain à Toulouse. Bon. C'est lui qui gérait pour moi. On remercie Monsieur Moutachi, on l'applaudit si vous êtes d'accord, président de T-Win 231. Merci à Éléonore Théodose d'avoir reçu ce monsieur parce que c'était vraiment une très bonne idée. Belle initiative. Et dans la période qui arrive, on lance quand même on peut dire le message. Oui, allez faire la fête, amusez-vous, mais trouvez un personnage capable de ramener votre voiture qui n'a pas bu. Votre femme, par exemple. Votre Sam, pas femme. Par exemple, j'allais dire votre femme, par exemple. Non, votre Sam, tout court. J'ai bien compris, votre Sam. Mais trouvez quelqu'un, en tout cas, peu importe s'il s'appelle pas Sam. C'est volontaire. Je connais personne. Monsieur Moutachi, franchement, bravo, c'est une très bonne idée, je trouve. Et puis on viendra vous voir sur votre catamaran avec un grand plaisir à l'occasion, vraiment. À une prochaine fois. Vous pouvez quitter le plateau, on vous laisse quitter le plateau tranquillement, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous buvez, vous repartez. Ah bah comme vous voulez, avec grand plaisir. Et on fera la photo. On fera la photo après si Monsieur Moutachi veut bien nous attendre. Si vous êtes d'accord, on reçoit David Rosner, qui est directeur du garage Bulliard, un garage spécialisé dans la carrosserie réparation. Alors, il s'installe d'ailleurs sur le plateau tranquillement, pareil. Enfant, il est passionné par la 2 chevaux et la méhari, et c'est tout naturellement qu'adulte, il se tourne vers l'automobile. Il travaille ainsi dans divers ateliers, que ce soit à côté des pièces de rechange ou des véhicules neufs. S'il est directeur aujourd'hui du garage Bulliard, il demeure passionné par ce métier, et ce métier manuel en particulier. Et avant de lancer Mélodie sur sa chronique, ce qui est bien normal, je vais vous poser moi une question, Monsieur Rosner. Est-ce que vous êtes comme mon garagiste de métropole, je dis bien il y a longtemps, qui quand j'arrivais chez lui, il me disait « Ah, c'est la soupape ». Parce que rien qu'en entendant le moteur, il savait qu'il y avait un problème au niveau des soupapes. Est-ce que ça marche comme ça chez Bulliard? Oui, monsieur. Bon, ça me rassure. Que, si on n'a pas de flair, si on n'a pas le nez, si on n'a pas la mémoire, si on n'a pas l'œil vif, on ne repère pas. L'électronique ne donne pas tout, bien au contraire. Bon. On passe la parole à Mélodie. Et oui, mais j'ai invité un spécialiste, un passionné, tu le testes. Merci David Rosner d'être avec nous ce soir. Alors nous étions déjà rencontrés à l'occasion des Tous d'ici sur Maxi Martinique. Et donc vous m'aviez partagé effectivement, vous m'aviez emmené, je voulais dire, dans votre garage. Vous m'aviez fait visiter ce garage spécialisé dans la carrosserie réparation. Et finalement, alors je ne m'en faisais pas une grande idée, mais finalement vous m'avez ouvert un univers véritablement avec tous ces ateliers, tous les métiers très spécifiques qui entourent et qui englobent et qui font partie de la carrosserie réparation. Vous nous en parlerez, du peintre à la carrosserie, à la mécanique. Enfin voilà, c'est un grand garage qui englobe, invite. Pardon, je m'embrouille. Qui n'invite pas d'ailleurs. Ça nous intéresse, ces garages. Tu devrais aller sur le catamaran de Monsieur Moutachi puis boire un petit verre. Un petit verre d'eau. Il y a au minimum 32 employés dans son garage, ça fait beaucoup de spécialistes. Et c'est un garage qui a une longue histoire d'ailleurs, qui naît en 1971. Et j'avais envie que vous nous parliez de cette histoire. Voilà. C'est une belle histoire en effet parce que c'est un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien garage automobile encore en activité. Monsieur Bulliard, on va lui rendre hommage, paix à son âme. C'était vraiment une personne qui était grandement respectée et très connue sur l'île puisqu'il était également un acteur de la nuit. Ouais. Alexandre Bulliard. Je pense qu'on n'a même pas besoin de le citer, tout le monde le sait. Ouais, tout le monde le sait. Et les deux se sont alimentés l'un l'autre. Et c'est quelqu'un qui avait vraiment un grand savoir-faire. Il était lui-même carrossier de formation. Et donc, c'est une très belle histoire. L'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est toujours son équipe. C'est-à-dire que la moyenne d'ancienneté est élevée. La plupart ont fait leur apprentissage en entreprise et ils sont encore à ce jour. Donc, on a des très, très, très beaux niveaux de carrière. C'est beau. Et ça, c'est plutôt rare. Ça nous permet d'avoir un beau savoir-faire. Alors, Mélodie, j'ai une question à poser, c'est possible ou pas? Oui, je peux? Je t'en prie. Bon. Alors,
concrètement, parce que donc on a des auditeurs derrière quand même. Bon, alors, je raye ma voiture, je sais pas, moi j'ai n'importe, j'ai une belle voiture, je la raye, j'ai un souci, je me retourne vers qui? D'abord vers mon assureur, d'abord vers le carrossier. Comment ça se passe? Alors ça dépend, c'est-à-dire que si vous souhaitez faire fonctionner votre assurance, bien sûr il faut d'abord le déclarer à l'assurance. Si par contre vous avez déjà eu quelques petits sinistres et que vous ne voulez pas forcément payer la franchise ou en tout cas avoir des soucis avec l'assurance, effectivement dans ce cas-là on se tourne directement vers le garage et puis on est capable de faire des forfaits sympas pour les réparations. On accueille les gens sans rendez-vous, on peut leur dire à peu près tout de suite combien ça va leur coûter. Généralement ça les rassure, puis après on prend rendez-vous pour un petit peu plus tard. Quand ça passe par une assurance, bien sûr il y a une procédure à respecter. Et donc, est-ce que vous pourriez un peu nous faire découvrir du coup tous les ateliers que l'on trouve au Garage Bulliard, ce spécialiste de la carrosserie, réparation? Alors, comme souvent dans l'automobile, c'est vraiment un métier qui est complexe, multifacette et très méconnu. Je vous donne un exemple, ça va faire l'introduction de la réponse, c'est que souvent les gens viennent en disant, avec, je sais pas moi, une porte complètement écrasée, puis ils nous disent « Est-ce que je peux la récupérer cet après-midi ?» Non, c'est pas possible parce qu'il y a X jours de travail et notamment parce qu'il y a beaucoup d'intervenants successifs. C'est ça. Même le jour où il dépose la voiture, en admettant qu'il soit par exemple passé par son assurance, que les pièces sont arrivées, on a fixé rendez-vous, vous aurez d'abord le carrossier qui lui est celui qui va apprécier les dégâts et qui va redonner la forme générale. Donc c'est celui qui démonte et c'est aussi celui qui remonte à la fin. Donc qui s'assure de la conformité de l'ensemble, qui a repéré là où il a mis les vis, là où il a mis ce qui manquait éventuellement. Première étape. Il redonne la forme générale. Donc là, il y a déjà un vrai travail de toucher, de regard. Oui, c'est presque artistique en fait, à quelque part. Oui, mais vous allez voir, c'est de mieux en mieux. Il faut qu'en plus, le carrossier ait une perception de comment ce sera à la fin alors qu'il ne le voit pas. Et à ce moment-là, il doit redonner quelque chose en profondeur parce que c'est seulement lui qui travaille sur la profondeur. Quand il a terminé, il envoie la voiture au préparateur. Donc on n'est pas encore à la peinture. Le préparateur, lui, va poncer le reste du ou des éléments. Il va travailler sur la surface, le galbe précis. Donc il va travailler avec des jeux de lumière, il va travailler beaucoup avec le toucher pour voir si c'est bien lisse, si l'arête ou le galbe correspond exactement à celui de l'autre porte ou à ce que ça doit être d'origine. Il va donc mettre du mastic, enlever, remettre, enlever, jusqu'à ce que vraiment ce soit parfaitement lisse, parfaitement intégré. Donc là, il y a vraiment un travail de finition, mais on n'a même pas peint. Donc lui aussi, il doit avoir une vision de ce que ça va donner à la fin. Et quand ces chantiers-là successifs sont mal faits, le résultat est catastrophique. Alors, ça veut dire qu'il faut donc un super travail d'équipe, évidemment, on a bien compris, mais il faut avoir une super communication aussi dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une entente parfaite et que... Il faut qu'ils soient capables de se parler, de se rappeler l'un l'autre quand il y a une petite retouche à faire. Mais ça doit être exceptionnel, finalement, le travail fini, finalement, parce qu'une fois qu'on voit qu'on a récupéré ce qu'il y avait à récupérer et que c'est nickel, parfait, c'est presque un travail de designer, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'on redonne la forme que le dessinateur a fait sur la planche à l'origine, quand il a conçu le modèle. Et généralement, quand je fais faire des visites, par exemple, à des clients qui ne comprennent pas ou qui veulent voir, on arrive à conquérir, on arrive à intéresser des gens qui ne sont pas du tout intéressés par les voitures. Parce qu'il y a un côté vraiment artisanal et artistique. C'est-à-dire qu'on a parlé du préparateur, mais après il y a le peintre. Et chaque étape est décisive. Le peintre, il doit avoir un mouvement, une souplesse, en plus c'est dans la longueur. Ah oui, il fait chaud dans la cabine, le pistolet c'est lourd. Il y a l'air comprimé, il faut doser. Enfin, c'est extrêmement difficile. Il y a plusieurs étapes. Il faut attendre le séchage. Enfin, c'est vraiment jusqu'au dernier moment, ça peut mal tourner. Donc, il faut vraiment avoir des gens qui aiment ça. En tout cas, vous l'expliquez très bien. Et oui, c'est un grand passionné. Et justement, dans votre garage, alors pour la peinture, j'avais eu l'occasion de visiter une salle très spéciale. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, où il y a justement tout le matériel pour peindre et pour calibrer finalement la teinte exacte? Je fais un petit clin d'œil à la société Rosette, qui est notre fournisseur et notre partenaire, qui nous a fourni on l'a acheté, ce laboratoire. Donc on a un appareil, on était les premiers en Martinique, il n'y en a que 3 de toute façon. C'est un robot mélangeur automatique, c'est ce qui te fait de mieux en termes de précision,
d'écologie. Un robot mélangeur de peinture, hein, on est d'accord. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, pour faire un blanc, un noir ou un gris, on dit elle est grise, ma voiture, elle est noire. Non, parce qu'en réalité, il existe des milliers de nuances de gris, de blanc, de noir. Tout à fait. Et donc, il faut aller très loin dans le détail pour pouvoir trouver cette teinte-là. Et ce mélangeur permet d'améliorer la précision et évite les émanations, évite que les ouvriers le respirent, évite la déperdition dans l'atmosphère, etc. On aurait 100 000 questions encore à vous poser, David. J'espère que vous reviendrez dans l'émission. Vous allez revenir dans l'émission. C'était super fera peut-être un peu plus long. Par contre, on est obligé de s'arrêter forcément puisque on a encore une fois un temps. La seule question que je voulais poser, qui est une question essentielle, je voulais savoir si vous pouvez transformer la Sim Camille de Éléonore en Audi A3 par exemple. Est-ce que ça c'est possible? Alors, attendez, je te jure. Je vais commencer par une réponse qui n'a rien à voir avec la question. C'est que on a, par rapport à la demande qu'on a qui est croissante, parce que l'entreprise après des années de difficultés connaît une belle expansion. On fait maintenant beaucoup de mécanique. Donc on ne prend pas le cas désespéré. Je suis désolé. Et donc, la Sim Camille, comme on ne fait plus que de la carrosserie, mais aussi de la mécanique, on est capable d'œuvrer. Je vous répondrai simplement, vous connaissez la pub de la 206 où le type la transforme en faisant l'éléphant s'asseoir dessus. On en a parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ah bah c'est super. Alors, voilà un téléphone qu'il faut que tu prennes impérativement plutôt que de prendre celui de Jean-Marc Templet. Tu vois voilà. Il fallait un éléphant quand même dans la pub. On remercie David Roster, on l'applaudit bien fort si vous êtes d'accord. Bravo. Merci à lui, on fait la pause pub et merci à très vite. Et bravo au Garage Bulliard qui est un très bon garage à recommander bien sûr. À très vite et la pause pub tout de suite. Merci. On fait les photos avant. Eh bien, vous êtes de retour dans le grand talk show Automoto avec grandautomobile.fr et la bande JM. Vous êtes sur Maxi Martinique et nous sommes à l'hôtel Batelière. Merci à Speedy Martinique, grâce à eux, nous réalisons cette émission. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Dodge Ram Anti, voiture partenaire de notre émission. Et on a appris tout à l'heure que Clara allait céder sa voiture à Jimmy, à Éléonore. Ah bon, d'accord. Voilà, non, bah, je sais pas, hein, c'est Clara qui m'a dit ça en confidence tout à l'heure. J'ai pas le souvenir. De toute façon, la Challenger passe de main en main, c'est normal. Non, mais je pense qu'elle préfère sa voiture à la mienne, hein, ça c'est sûr. Bon, on va voir, on va en discuter alors. Elle est épique, mythique. Alors, nous allons recevoir un personnage très intéressant aujourd'hui, mais je vais vous en parler dans 2 secondes. Avant ça, je voulais vous reparler de Joe. Vous vous souvenez bien sûr de Joe, le magazine qui vient de sortir à 80 000 exemplaires. Et je voulais rappeler, il est très beau, avec de très beaux articles, dont 2 qui ont été écrits par Clara. 2 articles sympathiques, un sur Madame Élisée qui a fait Koh-Lanta, exactement. Et le second sur Céline Zahir qui a son propre centre de formation d'anglais et qui accompagne entre autres Floriane Bascou, Miss Martinique, dans son apprentissage de l'anglais. Bon, je vous conseille véritablement de prendre. Vous savez que le magazine est gratuit, hein, de le récupérer dans les bons et beaux magasins de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, sur Internet. Ou alors en ligne sur Internet. Visible. Tout simplement parce qu'il y a des super articles, entre autres sur le cinéma, l'histoire du cinéma en Martinique. La littérature également. La littérature, bien sûr, et aussi sur le rhum. L'origine du rhum, etc. Donc un très bel article, un voyage, on va dire, l'extraordinaire voyage au pays du rhum. Avec 2 couvertures. Avec 2 couvertures, bien sûr, voilà, et avec un QR code magnifique. Qui permet d'avoir une réalité virtuelle. Si vous faites un coup de QR code sur ces personnages, ils se mettent à danser devant vous. Fabuleux. C'est fabuleux. Et des super essais automobiles, me semble-t-il. Et à la fin, bien sûr, du magazine, on a cet accord avec Joe, on en est très heureux. On a 3 très beaux essais, dont celui de Dodge Ram, que je vous conseille, le Ram 1500 Limited, qu'on avait essayé avec Audrey, si elle se souvient, Audrey. On est allé à Trinité essayer le 1500 Ram. Alors, on a parlé de Joe, de notre partenaire Joe, on en est très fiers. Moi, je voulais vous parler de José Morgatal, qui en 2013 a quitté la présidence de l'ASA. Donc il était président de l'ASA Martinique, c'est-à-dire l'association depuis 92 jusqu'en 2013. Donc président de l'association sportive de Martinique, automobile et sportive de Martinique. Il était soignant, il travaillait en radiologie. Il est rentré en retraite il n'y a pas si longtemps que ça. En 2013. En 2013, donc voilà. Et le président Roger Toussaint de la LCC Martinique lui met le grappin dessus, on peut le dire, et lui confie l'utilisation d'une structure
très particulière. Qu'il venait d'acquérir, effectivement, et qui est un côlon gonflable. Voilà, c'était nouveau, ça venait de sortir. Oui. Donc, ce côlon tout gonflable m'a dit, bon, José, débrouille-toi pour le faire fonctionner. Donc, je me suis rapproché de Ligue nationale qui avait l'utilisation de ce produit déjà, pour savoir comment l'utiliser, comment le gonfler, comment le mettre en route, quoi, finalement, en place. Plier pour le faire durer longtemps, parce que normalement, il est donné pour 5 ans. Il a été acheté en novembre 2012. Il est toujours là. 10 manifestations par an. Ouais. Oh, j'en faisais quand même 24 à 28 par an en Martinique. Oh, quand même. Et alors, pendant quelques années, de 2014 à 2019, je faisais aussi pour mes amis de Guadeloupe 5 semaines en Guadeloupe. Alors, de quoi on parle, José? On parle donc d'un côlon qui a été reproduit, bien sûr, de façon gigantesque, puisqu'on peut rentrer à l'intérieur du côlon, finalement. Donc, trouver quelles sont les maladies potentielles que peut avoir ce côlon. Toutes les pathologies du côlon sont représentées dans ce côlon tout gonflable qu'on visite comme si on passait à l'intérieur d'un côlon. Comme un musée. Incroyable. C'est tout à fait exactement. C'est un musée gonflable. Ouais, ou comme un appareil qui irait justement dans le côlon pour voir justement quelles sont les pathologies potentielles de celui-ci. Alors on parle bien sûr entre autres malheureusement d'un cancer particulier qui est celui le cancer colorectal bien sûr, c'est la Martinique est le département français où il y a le plus de cancer du côlon. Voilà. La prostate. Non, c'est la prostate. Voilà. Mais le côlon n'est pas loin derrière, de toute façon. Le côlon est bien nanti. Mais ce que je veux dire, c'est que cet objet pour lesquels on fait des visites, on voit par la colite, puis les diverticules, puis la maladie de Crohn qui est aussi très connue. On le voit, pendant que tu parles, on le voit en images. On voit les images et puis on donne les explications. Mais avant tout, le but de ce produit, c'est de sensibiliser les gens à qu'est-ce qu'un cancer. Oui. Donc d'abord, on leur explique c'est quoi un cancer, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de l'éviter, c'est-à-dire hygiène alimentaire, non excès d'alcool, ne pas trop fumer, etc. Et les 2 litres d'eau minimum par jour quand on est de plus de 50 ans et peut-être même plus jeune encore, ce serait bien. Et puis ensuite, nous parlons donc aussi, qu'est-ce qu'un cancer? Comment faire pour l'éviter? Quels sont les types de dépistage qui sont mis en place en Martinique, comme par exemple la mammographie et le frottis vaginal pour les dames, en commun le colotest, et en dernier, on le recommande aux hommes à partir de 50 ans de se faire un dosage de PSA pour le cancer de la prostate tous les 2 ans, puisque ce n'est pas encore dans les mœurs, on va dire. Voilà, dans les mœurs. Il y a des médecins référents qui le font pour leurs patients et puis d'autres qui oublient. Alors, José, tu vas me dire que si tu es d'accord avec ça, l'idée, c'est de dire aussi que ce cancer-là, celui de colorectal, c'est un des cancers qui est le plus facilement guérissable si on le prend très très tôt. Quel que soit le cancer. Quel que soit le cancer. À partir du moment où c'est moins d'1 centimètre de diamètre, quand il est décelé, il est guérissable. Aujourd'hui, avec les techniques que l'on a avec la radiographie, la radiothérapie ou avec la chimio, etc. Donc c'est pour ça que à la moindre anomalie que l'on ait, petite douleur, petit ganglion que l'on sent, etc., il faut consulter son médecin. Et même avant ça, du coup. Établir un diagnostic au plus tôt. Et à partir de quel âge, moi je voulais demander, c'est préconisé d'aller chez son médecin et donc de vérifier. Je dis qu'au moins 1 fois par an, on doit aller voir son médecin référent. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Même adolescents. Qui font l'autruche, qui se gèrent. Mais l'adolescent, c'est pas lui qui va voir son médecin. C'est ses parents. C'est ses parents. Donc c'est un pédiatre. D'accord. Mais je parle des adultes qui sont responsables de leur santé. Bien sûr. Et qui devraient au moins 1 fois par an, surtout s'ils ont des pathologies qui doivent être traitées, voir aussi les spécialistes qui sont concernés, et surtout ne pas oublier de dire tout ce qui est pas habituel qui vous arrive, parce que c'est comme ça qu'on va essayer à ce moment-là de chercher le pourquoi du comment et vous protéger. Mais c'est vrai que c'est pas dans les... ne pas avoir honte, du coup, pour sauver sa vie.
Voilà. Et puis surtout, mesdames, messieurs, faites vos dépistages organisés gratuits. Et si à partir de 50 ans, vous ne recevez pas donc, ces dépistages qui sont organisés par l'ex-AMREC et le JPROM à présent, il faut penser à appeler l'AMREC JPROM pour dire, voilà, je devrais recevoir mes tests gratuits à faire, je ne les reçois pas, parce que comme c'est toujours un problème d'informatique, c'est la Sécu qui envoie les informations pour pouvoir envoyer les tests pour vous gratuits, l'invitation, et quelquefois il y a des bugs. Oui, donc il faut savoir les récupérer, quoi. Il faut savoir. Donc il faut voir avec son ou bien voir avec son médecin référent pour qu'il signale. Alors José, il y a un autre facteur qui nous oblige véritablement à faire très attention à ce cancer colorectal, c'est si dans la famille il y a déjà eu des cancers colorectaux. Quel que soit le cancer, quel que soit le cancer, le facteur génétique n'est pas négligeable du tout. Donc si on a eu dans la famille des gens qui ont eu des cancers du sein par exemple, dans les adultes, il faut penser à faire ces contrôles avec son médecin référent, son gynécologue, qui va vous ausculter, parce que ce n'est pas à peine d'aller faire une mammographie si vous n'avez pas le moindre petit nodule ou le moindre petite douleur sous le bras, ou etc. quoi. Donc, il faut penser au facteur génétique qui n'est pas négligeable. Alors, une autre question que je voulais poser, alors, je reviens au cancer, moi, colorectal, parce qu'on parle de ça, parce qu'on parle du côlon tour, on parle de cette structure que tu as mis en place. Que j'ai mis en place et dont je me sers, qui a été acheté en 2012 pour 10 manifestations par an, qui est censé durer 5 ans. Et moi, j'en faisais 26 à 28 dans ce que tu nous disais. 5 semaines en Guadeloupe par an. Mais j'ai appris aussi à m'adapter par rapport à notre climat, à la manière de le plier. Pour le conserver en quelque sorte. Si bien qu'il est survivant depuis novembre 2017. Bon, alors concrètement, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? Une fois qu'on peut rentrer à l'intérieur, une fois qu'on est rentré, après avoir eu les informations de départ, qu'est-ce que cancer, quoi faire pour d'accord, donc ça c'est avant de rentrer finalement, c'est un peu comme dans un manège, on va dire. Une fois qu'on est rentré, donc je décris les parois. Il y a d'abord la colite, puis il y a les diverticules, puis il y a la maladie de Crohn, puis il y a les polypes. Et on explique chaque fois c'est quoi ces trucs-là, pourquoi ça arrive. C'est une évolution générale de pathologie. Le diverticule finit par donner les polypes. Et quand on pense qu'un polype donne des douleurs quand vous avez des selles, surtout que vous ne buvez pas vos 2 litres d'eau par jour en général et que les selles sont assez dures quand elles passent, le polype, il le fait voltiger, quelquefois même il arrache le petit bout du polype et on a des douleurs abdominales. Donc, dès qu'on a quoi que ce soit au niveau digestif, douleurs abdominales récidivantes, ou bien des diarrhées, ou bien des constipations, on doit consulter au plus vite. Alors, parce que quand vous pensez que quand le polype finit par arriver, lui-même prend 10 ans pour donner un cancer. D'accord. D'où l'idée de ce dépistage précoce dès qu'on a un problème. L'idée d'être à l'écoute de son corps, parce que comme je dis aux gens souvent dans la visite, vous habitez dans votre corps, vous ne pouvez pas déménager. C'est pas mal. Si c'était dans la salle à manger qu'il y avait un petit trou dans les tuiles et que l'eau tombait dedans, vous faites venir les réparateurs. Alors vous avez la moindre chose qui cloche chez vous, pensez à consulter et avoir celui qui peut vous faire quelque chose pour vous aider à vous en sortir. Alors José, toi qui es spécialiste donc, de ce cancer, parce que encore une fois tu es dans la démonstration avec cet appareillage-là gonflable, quels sont les facteurs de risque liés au mode de vie? Quels sont les problèmes qui peuvent amener au cancer? C'est l'intervention numéro 2. Qu'est-ce qu'un cancer? Un cancer, comme je dis bien souvent aux gens, si je te lève tous les matins avec 2 coups de manche de pioche dans le dos, qu'est-ce que tu me dis? J'ai mal au dos. Sûrement. Non, tu me dis, José, arrêtez vagabondage. Oui, c'est vrai, aussi. Clairement. C'est ça. C'est une agression répétitive de cellules, par exemple au niveau du côlon, par des agressions, par toutes sortes de choses,
qui font qu'à un moment donné, la cellule dit « Mais puisque tu ne prends pas soin de moi, dorénavant, je travaille pour moi tout seul. Et elle se met à ne plus faire le travail pour lequel elle est programmée. C'est-à-dire la digestion. Et elle se développe, puisque tu la nourris par le sang, tu la nourris par... le sucre sûrement, les choses, oui. Donc elle n'en a rien à foutre. D'accord. Donc le cancer, c'est ça. Bon, maintenant, s'agissant du cancer du côlon, quoi faire pour l'éviter? Premièrement, pas de poche tous les midis. C'est une agression répétitive. D'accord? Le type, il vous dit « Ah ouais, mais mon pas jamais boulé. » Oui, mais poche tous les midis, c'est inflammatoire en fait. C'est tout ce qui est inflammatoire, la nourriture ainsi que les alcools. Tout ce qui est répétitif et agressif. Voilà. D'accord? C'est de l'excès. Pas d'alcool régulièrement. Éviter aussi la dépendance avec la cigarette qui peut entraîner des cancers de oropharyngée ou de poumon. D'accord? Et puis... tous les aliments qui sont pauvres en fibres, a priori. Et puis, varier son alimentation. Sachant que 4 repas de viande par semaine, c'est suffisant. Tout à fait. L'excès de consommation de viande entraîne des inflammations du côlon répétitivement. C'est une agression répétitive qui risque d'entraîner tout ça. Boire ces 2 litres d'eau par jour minimum pour fluidifier tout ça, pour que ça passe à l'aise. Et puis un minimum d'activité physique. Voilà, j'allais dire. Activité physique, hein. Non, c'est pas dans le lit. Hein. Oui, non, on est d'accord. Oui, c'est dehors. C'est vraiment dehors. C'est-à-dire au moins 45 minutes par jour minimum. Hein. L'idée, c'est ça. Je tenais avant, au début, à faire une intervention importante pour moi, parce que quand je regarde la télé, je vois les interventions des journalistes ou bien des gens qui parlent à la télé, tout ça. Et là, je n'ai pas encore eu l'occasion du tout de placer. Je voudrais placer, mais en fait. J'ai donné mon lot. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que, et je pense que Eleonore et Clara, entre autres, les autres aussi seront d'accord avec nous, c'est qu'il faut éviter la sédentarité. C'est ça, l'objectif, il est là. Et la sédentarité, si on ne sait pas marcher parce qu'on a des problèmes, on doit quand même essayer de faire un minimum de petites activités physiques, comme je dis, mais surtout faire attention encore plus quand on est sédentaire à son alimentation. Mais ça, les personnes qui sont sédentaires, on peut en parler, sauf cas extrême de maladie, mais à un certain âge. Finalement, le cancer, ça se prévoit beaucoup plus jeune aussi. Donc c'est pour ça que la prévention est hyper importante. Avant même d'arriver à un certain handicap ou une sédentarité qui vous est imposée, il faut faire attention, même si nous, on est dans une société où on est toujours stimulé à consommer, à faire la fête, à sortir. Eh bien, il y a toujours un impact sur le corps et on le sent, de toute façon. Tout excès. Bien sûr. On ne dit pas faut pas sortir, on dit non, pas, mais faut bien pas sûr, mais comme bien, avec les copains. C'est tout Celui excès. qui est boulé avec les copains une fois tous les 3 mois, il n'a pas d'agression répétitive. Oui. Non, mais c'est ce qu'on appellerait par exemple l'alcoolisme mondain. Je ne sais ce que vous disiez tout à l'heure, je ne suis jamais bourré, mais je bois un peu tous les jours. Oui. Répétition de l'agression. Ça, moi, c'est la pas répétition, bien. En fait. Ça, c'est pas bien. Toute agression répétitive est pas bien. Maintenant, si elle est de façon isolée, par droite, à gauche, ou etc., c'est pas grave. Il faut consommation raisonnée. Répétitive dans la vie de Puis on n'est pas tous égaux, hein, la génétique, on en parlait, on n'est pas tous égaux face à la digestion, face aussi à l'appréhension de certains aliments. Pas pour un problème génétique, chaque individu est différent dans sa manière d'assimiler. On a bien entendu son alimentation et autres. José, on a bien entendu le message, on a bien retenu tout ça. Je pense que les auditeurs ont bien compris les informations qui sont importantes qu'on vient de vous donner. Je voulais revenir un tout petit instant sur ce personnage que vous voyez là, vous voyez qui est professoral et qui a de l'expérience, puisqu'il a été soignant bien sûr toute sa vie, il a travaillé en radiologie en particulier, donc c'est pas n'importe qui. Il est référent de surcroît donc pour un certain nombre. Référent Antilles-Guyane de Conlonton.
Et je suis administrateur à la Ligue contre le cancer et responsable du Colon Tour de Morteau. Donc en fait, vous n'êtes pas du tout à la retraite. On dit c'est des retraités travailleurs. On n'est pas sur la... Mais attends, il fait pas que ça, puisque c'est là qu'on fait le lien, si vous êtes d'accord avec ancien pilote. C'est là qu'on fait le lien avec l'automobile. Non, c'est l'ancien président de la ZAM, mais ce monsieur, vous le voyez encore, même si là c'est un peu moins, mais on le voyait encore sur les parkings des courses automobiles, en train de réguler la plupart du temps. Ben, je suis commissaire sportif. Commissaire sportif. Hein? Ça explique sa présence. Relation concurrente, je peux être responsable de sécurité, je peux être responsable de parc, etc. Hein? Je l'étais sur le rallye de Saint-Joseph il n'y a pas longtemps. Hein? Mais j'ai fait de la compétition automobile comme copilote de 78 à 81. Et ensuite, de 81 à 92, j'ai couru sur la Fiat 124 Proto de Jeannot Clémenté, puis sur les 3205, puis la 309. Et en 92, Luc-André m'a couillonné, comme l'a fait Roger Toussaint, et m'a mis à la tête de la ZAM. Voilà. Et pour moi, il est impensable, vu la responsabilité que l'on a, qu'on puisse être président d'une association sportive et puis assumer la responsabilité du bordel que les autres pourraient faire pour ne pas respecter la réglementation. Alors justement, la question que je voulais te poser, c'était celle-là. Quel est le regard que tu poses aujourd'hui, toi, en tant qu'ancien président, avec l'expérience que tu as, quel est le regard que tu poses aujourd'hui sur les deux ASAM, la ZAM et l'Azatropique, sur l'organisation des courses en général? Au niveau des comités, je trouve qu'ils sont partis beaucoup dans du virtuel. Mais enfin, c'est la génération. Et puis, bon, je leur reproche un petit peu de ne pas se tenir assez à la réglementation fédérale. Mais il y en a que 2 ou 3 qui le font comme ça. Et tant pis, bon, moi, quand on me demande de faire un job, j'essaie de le faire tel que prévu dans la réglementation. Point. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, même si tu l'as dit déjà 2 fois, mais je voudrais que tu le dises une 3e fois, le nombre de fois que tu as sorti ton chapiteau gonflable sur le Colon, ici et en Guadeloupe? Alors, en Martinique, la moyenne, c'était de 22 manifestations dans les communes différentes, avec les CCAS par an. Et en Guadeloupe, c'était 5 semaines par an. Et la prochaine, c'est quand, du coup ? Je vous demande de l'applaudir vraiment là. Attendez, la prochaine, c'est quand ? Oui. La prochaine, c'est quand ? Alors, je suis sur un projet là qui est en train de se mettre en place avec le Tour de Yole. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de faire toutes les étapes du Tour de Yole en espace santé. Et cette année, Alain Richard, président donc, du comité des Yole-Rondes, bon, c'est vrai que je l'ai un peu persécuté. Il m'a donné d'accord, et il fait un village santé à chaque étape du Tour de Yole. Donc du 31 juillet au 7 août, je suis sur le Tour de Yole. Maintenant, j'ai d'autres manifestations qui vont venir là en juillet, en septembre et en novembre avec le CGOS, le CGOS, Comité de gestion des œuvres sociales hospitalières, qui vont faire des manifestations aussi. Et les choses sont en train de repartir doucement mais sûrement, mais j'ai eu quand même l'occasion en 2021 et en 2020 de faire 2-3 manifestations parce que j'ai mis en place un protocole sanitaire assez strict qui nous permettait de pouvoir faire les choses correctement. Avant, je faisais 10-12 personnes par lot de visiteurs. Là, on était descendu à 6, les gens masqués, les bras croisés, des fois de toucher les parois, etc. Bien sûr. Voilà. Mesdames et messieurs, on recevait José Mangatial, ancien président de la ZAM. Et bravo. Et à la tête du Colon Tour en Martinique et en Guadeloupe. Administrateur à la Ligue contre le cancer. En plus, administrateur à la Ligue du cancer. Merci encore en tout cas à lui. On l'applaudit encore une fois. Merci bien fort, à l'auteur d'être là. Merci à toi. Et je recommence parce que j'ai peut-être pas donné autant que les autres ont l'habitude de donner. En fait,
Merci José, vous étiez avec Merci à tous. Merci à toi. Vous étiez avec le grand talk show automoto de grandautomobile.fr et avec vous ce soir la bande AJM et ses experts et expertes automoto. Merci à l'hôtel Batelière, merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel, merci à Dodge Ram Anti, notre partenaire auto de l'émission. Merci à Jean-Marc Templet que nous avons reçu, qui nous a parlé du Kodizouk. Merci à monsieur Moutachi, président de Tiwin 231 et son catamaran qui fait de la prévention routière pendant le Tour des Yoles. Merci à David Rosner, directeur du garage Bulliard, garage bien connu en Martinique. Et puis, eh bien, merci une fois de plus à José Mangatal donc, pour son colon tour d'utilité publique, on peut le dire véritablement. Tout à fait. C'est clair. Pour la Martinique et les Martiniquais. Et les Martiniquais. Et les Guadeloupéens à l'occasion. Aussi. Et bénévolement. Je vous donne rendez-vous en tout cas la semaine prochaine. Merci aux auditeurs, merci aux téléspectateurs, merci à vous, chroniqueurs et chroniqueurs. À la semaine prochaine. Merci.